Tu l'as toujours su. Tu n'étais pas comme les autres. Depuis l'école, au travail, même entre amis, quelque chose en toi te faisait te sentir différent, comme si ton esprit fonctionnait sur une autre fréquence. On t'a traité d'étrange, de distant, de compliqué, mais personne n'a compris que ce n'était pas de la faiblesse, c'était une façon unique de regarder le monde. Être Sigma n'est pas un privilège léger, c'est un fardeau silencieux que peu de gens pourraient supporter. Car même si beaucoup envient ton indépendance, ton autocontrôle et ta force intérieure, il y a un prix caché derrière cette vie. Un prix payé en silence, avec des nuits solitaires, des regards qui ne te comprennent pas et un chemin que très peu osent emprunter. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 zones d'ombre du fait d'être un homme Sigma, des vérités que presque personne n'ose dire. Avant de commencer, écris en commentaire. Je marche en silence. Je veux savoir que tu es prêt à découvrir ces vérités et que tu regarderas cette vidéo jusqu'au bout, sans en sauter une seule partie, car seuls ceux qui comprennent l'obscurité du Sigma peuvent réellement tirer parti de sa puissance. Allons-y. Numéro 1. Se sentir toujours à sa place, nulle part. La plupart cherchent à appartenir. Ils s'efforcent de s'intégrer dans des groupes, adaptent leurs gestes, leurs mots et même leurs idées pour ne pas rester à l'écart. Ils croient que la validation des autres est la clé de la tranquillité. Et lorsqu'ils parviennent à rire, danser ou parler comme tout le monde, ils ont l'impression de faire partie d'un tout plus grand. C'est là le piège. Leur sentiment de sécurité dépend de l'extérieur, d'un terrain fragile. Le Sigma observe cette dynamique et ne la reproduit pas. Il peut se trouver au milieu d'une fête, d'une réunion de travail ou d'un déjeuner de famille et malgré tout se sentir à distance. Non pas parce qu'il rejette les autres, mais parce que sa manière de traiter ce qui se passe ne s'accorde pas avec les codes sociaux que la plupart acceptent sans réfléchir. Pendant que les autres se contentent de la surface, lui cherche la profondeur et l'authenticité des choses qu'il trouve rarement. Ce décalage le marque comme un étranger, même au sein de son propre cercle. La douleur de ne pas appartenir l'accompagne, mais c'est dans cet inconfort qu'il découvre sa plus grande force, car tandis que les autres se perdent dans la foule, le Sigma garde son identité intacte, et dans un monde qui récompense l'imitation, être différent est le vrai privilège. Numéro 2. La difficulté de trouver quelqu'un qui le comprenne. Pour la plupart, se faire des amis semble simple. Une conversation légère, des intérêts communs, et, en peu de temps, naît un lien entretenu par l'habitude. La sociabilité coule de source, parce qu'elle n'exige pas trop de profondeur. Il suffit de rire, de partager des routines, et de suivre le script que tout le monde connaît par cœur. Pourtant, cette facilité cache un vide. Des relations qui paraissent solides, mais manquent de racines. Le Sigma ne peut pas rester à la surface. Ses idées, sa façon de penser et sa vision du monde exigent des connexions qui dépassent le bavardage. Pour lui, la conversation creuse devient un poids et une relation sans authenticité ressemble à un masque. C'est pourquoi, même s'il peut être entouré de gens, il trouve rarement quelqu'un qui le comprenne vraiment. Cette rareté n'est pas une incapacité à socialiser, mais une quête différente. Tandis que d'autres se satisfont de la compagnie, le Sigma aspire à la compréhension. Le résultat est clair. Peu de personnes accèdent à son monde intérieur, et ces rares-là deviennent irremplaçables. La douleur vient de la rareté, mais la leçon aussi, la valeur ne se trouve pas dans la quantité, mais dans la profondeur de ceux qui résonnent avec son essence. Numéro 3. Porter ses problèmes en silence. Quand la vie frappe, la plupart cherchent du réconfort chez les autres. Ils partagent leurs soucis avec des amis, cherchent du soutien auprès de la famille, publient sur les réseaux et reçoivent des mots d'encouragement qui allègent le fardeau. Ce mécanisme social fonctionne comme un filet invisible qui les rattrape lorsque tout craque. Mais ce même filet les rend aussi dépendants de voix extérieures qui, en réalité, ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Le Sigma affronte la tempête autrement.
son premier réflexe n'est pas de parler, mais de se taire. Il traite ce qui arrive à l'intérieur, analyse chaque détail et prend ses responsabilités sans rejeter la faute ni demander de l'aide. Ce n'est pas par orgueil ni par froideur, mais parce que sa nature lui dicte que ses problèmes ne doivent pas devenir un poids pour les autres. Cette force le distingue, mais elle l'épuise aussi. Tandis que d'autres s'appuient sur des épaules amies, lui soulèvent tout à main nue. L'usure est réelle et la solitude pèse davantage quand aucun écho ne renvoie d'apaisement. Pourtant, dans cette résistance se cache un enseignement puissant. Le Sigma découvre que sa plus grande force ne dépend pas du monde extérieur, mais de sa capacité à rester ferme dans son propre silence. Numéro 4. Être là pour tous, sans recevoir de soutien. Beaucoup cherchent refuge auprès des personnes qu'ils jugent fiables. Ils confient leurs doutes, leurs peurs et leurs crises à quelqu'un qui écoute toujours, ne juge jamais et apporte de la clarté au milieu du chaos. Pour la plupart, ce quelqu'un finit par être le Sigma. Son calme et son regard différent font de lui le point d'appui vers lequel tous se tournent quand la tempête éclate. Il écoute avec patience, offre des paroles sans clichés et propose des solutions nées de la logique et de l'expérience. Cette disponibilité le rend indispensable pour son entourage. Pourtant, lorsque son propre monde vacille, le décor change. Les mêmes voix qui venaient à lui s'évanouissent. Les autres sont occupés, distraits ou simplement incapables de soutenir celui qui paraissait inébranlable. La balance penche d'un seul côté. Donner sans recevoir. Le Sigma devient une ressource plus qu'une personne. L'abri que tous cherchent, mais que personne ne protège. Ce vide fait mal, parce qu'il révèle la fragilité des liens construits à sens unique. Mais de cette déception naît aussi de la clarté. La vraie valeur, c'est d'apprendre à être entier même quand personne n'est prêt à te porter. Numéro 5. Être perçu comme parfait et n'avoir pas le droit à l'erreur. Le monde a tendance à admirer ce qu'il ne comprend pas. Quand quelqu'un fait preuve de sérénité au milieu du chaos, qu'il ne se laisse pas emporter par des émotions débordantes et qu'il maintient une indépendance que peu atteignent, on le place sur un piédestal. C'est ce qui arrive au Sigma. Son silence est interprété comme de la sagesse, son contrôle comme une force inébranlable, et sa distance comme un signe de supériorité. Les gens commencent à projeter sur lui leurs propres aspirations. Ils le voient comme un modèle, un exemple à atteindre. Mais cette admiration devient une prison invisible, car le Sigma n'a plus le droit d'être vulnérable. S'il trébuche, il déçoit. S'il doute, il brise l'image que les autres ont construite de lui. Ainsi, ce qui ressemblait à du respect se transforme en pression constante. Tandis que les autres cherchent à être acceptés avec leurs erreurs, le Sigma porte le poids de la perfection. Personne ne s'attend à le voir tomber, et cela l'oblige à dissimuler sa fragilité sous une armure épuisante. La douleur naît de la contradiction, être humain sans être traité comme tel. Cependant, dans cet inconfort se trouve un rappel silencieux. La véritable puissance du Sigma ne réside pas dans l'image que les autres attendent, mais dans sa capacité à rester fidèle à son essence, même quand ses ombres apparaissent. Numéro 6. Ne pas avoir un vrai réseau d'appui. Pour la plupart, les relations fonctionnent comme un système de sécurité. Amitié, contacts et services rendent possible un filet qui s'active en cas de besoin. Un pépin financier, une opportunité professionnelle, une difficulté personnelle se résolvent souvent grâce à ces connexions. Mais ce réseau n'est pas toujours construit sur l'authenticité. Il repose souvent sur des intérêts et des alliances de convenance. Le Sigma voit ce jeu et choisit de rester en marge. Il préfère avancer seul plutôt que dépendre de liens qu'il perçoit comme superficiels ou stratégiques. Cette décision lui donne de la liberté, le garde à l'écart des manipulations et l'épargne de l'usure d'entretenir des attaches sans réelle valeur. Mais le prix se paie en silence. Quand le monde exige des contacts pour ouvrir des portes ou des faveurs pour accéder à des opportunités, le Sigma reste dehors.
L'indépendance se transforme en isolement. Ce qui est un pont pour les autres devient un mur pour lui. Et s'il sait qu'il a choisi le chemin de l'authenticité, il comprend aussi que ce choix lui ferme des portes qui pourraient lui faciliter la vie. La douleur, c'est de voir comment le système récompense l'adaptation et punit la différence. L'espoir naît en reconnaissant que le gain n'est pas le confort, mais l'intégrité, une monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Numéro 7. Penser tellement qu'il finit par ne pas agir. La plupart agissent vite. Ils voient une opportunité et se lancent, même sans plan clair. Ils se trompent, apprennent en chemin et continuent. Cet élan leur donne l'impression d'avancer, même à l'aveugle. Le Sigma, lui, se déplace rarement sans avoir analysé chaque détail. Son esprit transforme toute décision en labyrinthe de scénarios possibles. Il calcule les risques, imagine les conséquences, étudie les alternatives. Sa profondeur le protège des erreurs, mais l'enchaîne aussi à l'inaction. Pendant que les autres ont déjà fait le premier pas, le Sigma dissèque encore la situation pour trouver la meilleure réponse. Cette pause lui apporte de la sagesse, mais elle l'emprisonne dans un piège silencieux, confondre connaissance et progrès. Le temps file, tandis que la pensée se multiplie. Ainsi, ce qui avait commencé comme de la prudence devient un frein. La douleur surgit lorsqu'il voit que ceux qui en savent moins obtiennent davantage, non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils osent. Pourtant, dans cette frustration, le Sigma trouve une vérité. Penser est son don, mais l'action est l'épreuve qui transforme son esprit en réalité. Lorsqu'il parvient à équilibrer ces deux forces, son chemin cesse d'être de la théorie pour devenir de la puissance vécue. Être Sigma n'est ni une mode, ni une étiquette pour attirer l'attention. C'est une manière d'exister née de la différence, de l'inconfort de marcher dans un monde conçu pour le superficiel. Chacune de ces ombres, se sentir déplacé, la difficulté d'être compris, porter seul le fardeau, l'absence de réciprocité, la prison de la perfection, le manque d'un véritable réseau et le poids de trop penser, sont des marques qui l'accompagnent en silence. Beaucoup verront là un prix injuste. D'autres penseront que c'est de la faiblesse. En réalité, ces charges sont le feu qui forge l'identité du Sigma. Car, tandis que la majorité se dissout dans la masse, il apprend à résister seul, à s'appuyer sur ses principes et à avancer sans dépendre des masques. La douleur est là, personne ne la nie. Mais derrière chaque ombre brille aussi une lumière, la certitude d'être authentique dans un monde qui récompense le faux. Et cette authenticité, même solitaire, est le véritable pouvoir. Garde cette idée, le Sigma n'est pas celui qui cherche à s'intégrer, c'est celui qui transforme sa solitude en force et son silence en un chemin que peu osent parcourir. Si tu veux approfondir encore davantage la mentalité Sigma, regarde maintenant la vidéo recommandée qui s'affiche à l'écran. On s'y retrouve.